Je veux qu'on parle de choses factuelles, qu'on soit pas dans la critique inutile. Toi, ton histoire que je demande à chaque fois dans Parole de moucheur, l'évolution des gobages, donne-nous ton avis factuel sur ton demi-siècle de pêche à la mouche. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gobages, sur ton avis? Alors, d'abord, je suis en retraite depuis une quinzaine d'années. Ouais. Avant, j'étais en activité professionnelle assez intense, Ouais. puisque j'avais un poste à grande responsabilité. Tu veux dire que tu as beaucoup plus de temps maintenant pour Alors, j'allais à la pêche que Ouais. les week-ends. Ouais. Bien souvent, pas tous les week-ends, parce que où je rentrais le samedi du boulot de voyage le samedi dans la journée, ou je repartais le dimanche soir au boulot. Donc j'avais pas un temps de pêche énorme. Peut-être 8 heures par semaine, 10 heures par semaine. Maintenant, je suis à la retraite. Et je ne pêchais que les week-ends. Maintenant que je suis à la retraite, je ne pêche plus les week-ends parce qu'il y a trop de monde. Je ne pêche que les jours de semaine. Et je pêche 8 heures par jour. Et on se rend compte qu'il y a des jours, alors que les mecs bossent, machin, il y a des éclosions. On voit des gobages. Contrairement à ce que tout le monde raconte, qu'il n'y en a plus du tout. C'est pas vrai. Il y a des jours, il y en a encore. Alors, il y en a beaucoup moins que dans le passé, mais on trouve encore des... Quand il y a des éclosions dignitaires, comme je t'expliquais tout à l'heure, je peux te dire que les truites, les ondes sont installées. Mais tu as l'honnêteté de dire qu'il faut passer beaucoup de temps au bord de l'eau. Mais voilà. Seulement... Ça, c'est bien que tu dises ça. Ouais. Si tu passes pas du temps au bord de l'eau, tu passes à côté. Parce que c'est au petit bonheur. Tu peux, en n'y allant que les week-ends, ne pas avoir un jour avec un gobage. Et donc, si tu es à la place des gens actifs, comme tu as été, la pêche en nymphe reste malheureusement quand tu as 5 heures de pêche un week-end et que tu n'es pas dans les gobages, tu iras forcément pêcher en nymphe. Forcément. Voilà. C'est ton approche, elle est intéressante. Et puis forcément, les gens pêchent au fil, parce qu'ils ont soif de prendre du poisson aussi. Donc, si tu attends que des gobages la semaine, le week-end, il est possible qu'un samedi après-midi, tu aies une belle éclosion, ou un dimanche. Mais il est même quasiment sûr qu'il n'y en aura pas. Elle est belle ton analyse, parce que tout dépend du temps disponible que tu as, et pour moi, hein, de ça peut découler la méthode. Voilà. Moi, je sais que j'ai pêché, ça m'arrive encore de pêcher quelques rivières de l'Est, des éclosions de mouches de mai. Moi, je peux montrer des films, hein, où il y a des danicas qui passent, et ça gobe, et ça gobe, et ça gobe. Cette année, on a eu un sursis. Nous, on a eu un peu plus d'eau que la sécheresse de l'année dernière. On a eu un petit sursis cette année. Quand même, Il y a, les après-midi, les premières truites que j'ai prises sur les rivières vosgiennes, là, c'est toutes des truites que je prenais en sèche. Je ne pêche pas en nymphe. Ça ne sert à rien. Et si tu dois choisir, toi, maintenant, purement, si je te mets soit en sèche, soit en nymphe à vue, tu as vraiment un amour pour les deux, ou alors, je me fais l'avocat du diable, mais tu as droit à un choix. Tu n'es pas du tout l'avocat du diable. Non. Si ça gobe, contrairement à des gens qui continueraient à pêcher en nymphe, moi je mets une sèche. D'accord. Ouais. Si ça gobe, je mets une sèche. Si ça gobe pas et que je vois des poissons nymphés, je pêche à la nymphe. En fait, ta fascination, elle est biologique. Ouais, t'as pas un parti pris. Mais si je devais choisir sur ce qui me donne le plus gros taux d'adrénaline, c'est de prendre une belle truite en sèche à vue. Voilà. Le summum du summum. Pour moi, c'est le summum. Une belle truite en nymphe à vue, c'est quelque chose. Mais une belle truite en nymphe à vue, c'est... En sèche à vue, tu veux dire. Quand elle décolle, qu'elle monte et qu'elle suit la mouche, tu te dis, elle branle... Ça te met les pulsations à toc. Hein. Parce que tu as tout au top. Tu as l'émotion de la sèche du gobage et la vision du monde de la pêche à vue. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pas la pêche à vue pour la pêche à vue. La pêche à vue, c'est de l'efficacité.